Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans ce journal et merci de vous informer sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette session d'information, vivez le culte dominical à l'église des Assemblées de Dieu du Temple Emmanuel de Bobo-Dioulasso avec notre collègue Delphine Banissi qui sera bientôt sur ce plateau avec nous pour discuter un moment sur ce culte dominical du 18 juin. Également dans cette édition, installation ce 18 juin de nouveau pasteur à l'église des Assemblées de Dieu Tabernacle Hosanna de Dayongo, le pasteur Corneille Marie. C'était là les titres. Une fois de plus, bonsoir. Le Premier ministre Apollinaire Joachimson Kielem de Tambela a présidé ce matin la première session extraordinaire de l'année 2023 de la Commission de partenariat public-privé. Une rencontre qui s'annonce comme nouveau départ dans le processus de partenariat public-privé. Après plusieurs minutes d'échange, la session s'est soldée sur une note de satisfaction. Les détails avec le ministre Aboubakar Nakanabo qui s'exprime au micro de Odette Zouanguina et Jonas Tandé. Les échanges ont montré qu'il y a vraiment de l'intérêt sur les projets qui ont été retenus. Les projets retenus concernent beaucoup de domaines, les infrastructures, les barrages hydroélectriques, les centrales électriques, les bâtiments. Il y a vraiment une panoplie de projets et nous pensons que cette banque de projets-là va permettre donc, de pousser au niveau donc, de la réalisation des infrastructures, de sorte que dans quelques années, nous puissions avoir des infrastructures de qualité avec donc, les partenaires privés qui vont nous accompagner. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, l'État essaie de faire les efforts comme il peut, mais on a aussi besoin des partenaires privés qui ont souvent des ressources, qui ont l'expertise et qui ont envie de contribuer. Donc, c'est voir comment engager ces partenaires privés-là sur des chantiers prioritaires, de sorte à ce que nous puissions réaliser donc, les objectifs de développement sans avoir forcément à endetter l'État. Donc, c'est un peu ça les enjeux. Pour le moment, nous sommes au stade de la validation des projets que nous allons mettre dans la banque intégrée des projets. C'est à partir de ce moment que nous allons chercher les partenaires. Donc, pour le moment, nous n'avons pas une liste de partenaires. Nous avons seulement une liste de projets que nous allons présenter aux partenaires. Et il y a vraiment des projets très intéressants qui peuvent amener les partenaires à nous accompagner et bien sûr à réaliser aussi des bénéfices parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et nous estimons que c'est vraiment quelque chose qu'il faut encore approfondir parce qu'il y a la possibilité de réaliser des infrastructures de qualité durable et sans vraiment avoir endetté l'État. Donc l'expérience qui a été faite jusque-là est une très bonne expérience. Nous pensons qu'il faut renforcer et faire en sorte que nous puissions continuer sur cette voie. Nous vous l'annoncions en titre, nous recevons sur ce plateau Delphine Banissi, notre collègue qui est venue s'entretenir un moment avec nous sur le déroulement du culte de 18 juin qui s'est passé, qu'elle a passé plutôt à Bobo-Dioulasso. Bonsoir Delphine Banissi, bienvenue sur ce plateau. Merci, bonsoir Nathalie. J'avoue que ça fait un peu bizarre d'être assise à la place d'un invité, mais je vais m'y faire. Bienvenue en tout cas. Alors Delphine Banissi, un culte dominical à Bobo-Dioulasso, à l'église Temple Emmanuel du secteur 25. Mais d'abord, nous voulons revenir un peu en avant. Comment s'est passé ce séjour à Bobo-Dioulasso? Le séjour, il était bien, Nathalie. C'est toujours un plaisir d'aller à Bobo-Dioulasso, cette belle ville avec son climat assez intéressant. Il faut dire que quand on est arrivé, il pleuvait sans cesse pratiquement. À la base, nous sommes allés à Bobo-Dioulasso pour la sortie de la 3e promotion de la FATEAD, donc extension Bobo-Dioulasso. Et il y avait 7 lauréats qui ont reçu leur parchemin de fin de formation à l'église des Assemblées de Dieu de Sarfalao, dirigée donc par le docteur Michel Ouedraogo. Et à l'issue donc de cette cérémonie, nous avons décidé de faire un culte dominical dans une église avant de regagner Ouagadougou. Bien sûr, Delphine Banissi, nous constatons que ce fut un voyage journalistique parce que vous nous êtes revenus avec plus d'éléments que prévu. Nous apprécions vraiment cette démarche de votre part qui ne nous étonne pas d'ailleurs. Alors, un culte de célébration, un culte dominical à l'église Temple Emmanuel du secteur 25. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur le déroulement de ce culte ? Nathalie, il faut le dire, c'est un culte qui a eu un déroulement, je veux dire un chemin assez habituel que on connaît, que l'on voit dans plusieurs assemblées. Le culte va commencer déjà à 8h,
voilà, avec la leçon biblique, donc qui va prendre peut-être 30 à 45 minutes. Ensuite, on passe à un temps d'adoration et là, à partir de 9h, le culte va proprement commencer. Donc, à partir de 9h avec la louange, avec les prestations des différentes chorales, des différents groupes de l'église. Ensuite, on passe au communiqué, voilà, donc les annonces pour les fidèles de l'église. Et ensuite viendra le grand moment tant attendu, le moment de la prédication de la parole de Dieu. Merci Delphine Banissi pour ce bref résumé. Nous restons avec vous pour la suite de cette édition. Dimanche, nous célébrons le Seigneur et ce dimanche, nous étions avec les fidèles de l'église des Assemblées de Dieu du Temple Emmanuel de Bobo-Dioulasso. Un culte empreint de cordialité et de bonne ambiance. Delphine Banissi, Moïse Kinda. Ici, on loue le Seigneur en français, en langue nationale morée et naturellement en djoula puisque nous sommes dans la belle cité de Sia. L'église des Assemblées de Dieu, Temple Emmanuel du secteur numéro 25 nous accueille pour le culte dominical. Adoration et louange, prestations de groupe et de chorale ont précédé le temps de partage de la parole de Dieu. Parole donnée par le pasteur Mathieu Ouedraogo, invité par le pasteur principal de l'église. L'unité ou l'union qui fait la force est l'intitulé du message du jour, tiré de 2 Rois, le chapitre 6 du verset 1 au verset 7. C'est bien. L'union fait la force. Dans l'union, il y a beaucoup d'obstacles. Il y a beaucoup d'obstacles. Il y a des difficultés. Et dans l'unité, il peut arriver des mésententes. Mais lorsque nous sommes unis, nous pouvons nous comprendre. Hommes de Dieu et fidèles ont apprécié ce message à sa juste valeur. Alors, vous savez, l'unité est indispensable pour la bonne marche de l'Église. Au niveau des structures, des différentes structures de l'Église, nous avons besoin d'unité. Au niveau de l'ensemble de l'Église, nous avons besoin d'unité pour que l'œuvre puisse prospérer. Et c'est pourquoi ce message-là tombe à pic, au bon moment. Nous avons un projet de construction d'église et comme il est venu parler de l'unité, nous avons vu donc que c'était vraiment à propos. À la suite de ce message, je prierai pour nous et selon ce que Dieu m'aura donné, je ferai des dons pour le ministère car on nous a dit que l'union fait la force. En tout cas, nous rendons gloire à Dieu parce qu'ici au temple d'Emmanuel, tout se passe très bien. Nous avons eu la chance d'avoir des pères spirituels qui nous guident vraiment sur le bon chemin. Et tout se passe bien, il y a l'union, l'entente, et puis voilà, tout est bon. Voilà. Au temple Emmanuel de Bobo-Dioulasso, une place de choix est accordée aux enfants. Enseignements et activités diverses sont menés en vue de la croissance spirituelle des plus jeunes. Dans cette cellule, nous menons plusieurs activités comme les animations et après nous nous dispersons dans des salles pour de différents enseignements. Donc, on nous a repartis en plusieurs groupes pour des animations, amener les enfants à chanter de nouvelles chansons
Voilà, un truc comme ça. C'est en décembre 1998 que le pasteur Paul Kientga s'est installé dans ce quartier périphérique de la ville de Bobo-Dioulasso, débutant l'église avec son épouse et leurs 4 enfants. Aujourd'hui, l'assemblée compte plus de 800 personnes. 28, le 6 décembre. Ce fut en décembre 1998 que nous avons commencé cette église, ma famille et moi. En tout cas, par la grâce de Dieu, tout se passe bien dans notre assemblée. Les fidèles s'entendent bien et l'œuvre avance. De 4 personnes au départ, nous sommes à plus de 800 aujourd'hui. Nous savons donc que l'œuvre a porté du fruit. Au nombre des perspectives du temple Emmanuel du secteur 25 de Bobo-Dioulasso, la construction d'un nouveau bâtiment car l'actuel se fait de plus en plus petit. Nous nous retrouvons encore, Delphine Banissi. Nous venons de visualiser votre l'élément sur le culte dominical passé à l'église Temple Emmanuel du secteur 25 à Bobo-Dioulasso. Bien sûr, le cœur même d'un culte dominical, c'est la mante céleste, la partie prédication où le peuple de Dieu reçoit de Dieu ce qu'il doit avoir les outils nécessaires pour pouvoir être un disciple comme il se doit. Est-ce qu'on peut revenir sur le message du jour? Oui, Nathalie, comme nous l'avons vu dans l'élément, donc c'est le pasteur Mathieu Ouedraogo, venu de l'église des Assemblées de Dieu de Pala, à quelques encablures donc de la ville de Bobo-Dioulasso, qui va donner le message du jour. Il faut dire que le pasteur Mathieu Ouedraogo a été juste invité par le pasteur principal de l'église, qui n'est personne d'autre que le pasteur Paul Kientga. Et le pasteur nous a dit que c'est pas parce que nous avons décidé de venir chez lui qu'il va rapidement changer le programme. Il a dit non, il avait déjà invité un pasteur. Il va donner donc la grâce à ce pasteur donc de prêcher. Et le pasteur a abordé le thème de l'unité. L'unité, il a dit que l'union fait la force. Donc il a appelé le peuple de Dieu de cette assemblée à l'unité, à l'union. Donc et à marcher conformément à la vision de leur premier responsable. Donc, c'était essentiellement ça. Wow, nous avons bien saisi le thème, l'union fait la force, l'unité. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, votre appréciation personnelle sur ce sujet, et vu l'actualité du moment, vu les moments que traverse le Burkina Faso, quelle place ce thème pourrait avoir dans nos vies? Je vais dire que c'est un thème qui vient à point nommé. Voilà, vu ce que effectivement le pays traverse et même ce que cette génération vit actuellement, je dirais que c'est un thème qui vient vraiment à point nommé. Qu'est-ce que cela évoque en vous? Qu'est-ce que cela évoque en vous? Oui, j'en venais parce que actuellement on voit que il y a de ces personnes qui sont pas vraiment, ils sont pas dans la même vision. Voilà, que leur leader spirituel ou autre. Et ça fait que parfois, les gens pensent que c'est bien, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Oui, chacun peut être libre de faire ce qu'il veut. Mais souvent, il faut avoir un leader et suivre la vision et être dans une famille, en fait. Voilà. Et quand on est dans une famille, on se protège mutuellement, on se conseille et on avance ensemble, en fait. Mais quand tu marches et que tu es seul, facilement, c'est comme le pasteur l'a dit dans le message, il a dit que quand vous êtes en groupe, l'ennemi ne peut pas vous atteindre facilement. Mais quand tu t'isoles, quand tu es esselé à quelque part, rapidement l'ennemi peut t'atteindre. Donc moi je pense que c'est un thème vraiment qui vient à point nommé. Avec tout ce qu'on vit aujourd'hui, on a besoin d'être soudés. On a besoin d'être unis dans le Seigneur. On a besoin de s'accorder, de marcher d'un même pas, de regarder dans la même direction, de marcher à l'unisson en fait. Et attendre notre Seigneur Jésus. Wow, bien sûr, nous vous remercions pour cette appréciation de ce thème. Nous pouvons retenir que l'union fait la force. C'est toujours mieux d'aller ensemble et de pouvoir vaincre ensemble les obstacles qui se dressent devant nous, surtout en tant que nation. Alors, Delphine Banissi, nous aimerions aussi en savoir plus sur l'église Temple Emmanuel, son historique, d'où ça a commencé, comment.
Le temple Emmanuel de la ville de Bobo-Dioulasso, situé donc dans un quartier périphérique de la ville de Bobo-Dioulasso, le secteur 25, nous pouvons dire que le pasteur Paul Kedra s'est installé déjà sur le lieu. Voilà, c'était pas déjà une église en 1998, en décembre 1998. Et il nous a dit que il était là, sur le lieu, il n'y avait pratiquement rien. Il était obligé donc de prendre une petite maison en location où il faisait le culte là-bas déjà avec ses 4 enfants et son épouse. Ils étaient donc 6 à commencer cette église. Et petit à petit, par la grâce du Seigneur, avec la vision que le Seigneur lui avait donnée, il allait petit à petit crescendo, comme on le dit, et aujourd'hui c'est une grande assemblée de plus de 800 membres. Voilà, donc depuis 1998, donc il est sur les lieux, et en 2014 il a eu un pasteur assistant, un pasteur avec qui il travaille, c'est un médecin mais qui s'est aussi donné pour l'œuvre du Seigneur. Donc ils sont 2 donc à conduire le peuple de Dieu de cette assemblée-là. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour ces exploits que cette église a fait avec son leader, le pasteur principal. Le Seigneur vraiment a été à l'œuvre pendant toutes ces années. Et vous avez assisté à ce culte. Nous tirons aussi vers la fin de notre entretien. Nous voulons aussi vous tirer un mot de conclusion. Qu'est-ce que vous avez à dire au peuple de Dieu qui nous suit en ce moment? Déjà, je vais rendre grâce à Dieu pour notre séjour à Bobo-Dioulasso et dire merci à toutes ces assemblées-là qui nous ont reçus. Et il faut dire que l'église du temple Emmanuel du secteur 25 a eu une grande perspective, celle de construire un nouveau bâtiment, parce que déjà le bâtiment actuel se fait petit. Voilà, et plus de 800 membres pour les cultes. Parfois, les gens sont obligés de rester dehors. Les enfants ont un hangar, mais il y a toujours manque de place. Donc, c'est là l'une des grandes perspectives de cette assemblée. Et nous prions que le Seigneur les soutienne. Nous disons merci donc à tous ceux qui nous suivent donc depuis Bobo-Dioulasso et qui nous ont réservé un accueil chaleureux. Nathalie, il faut dire que on va encore repartir à Bobo, on va encore trouver des occasions pour repartir donc à Bobo-Dioulasso. Et cette fois-ci, nous allons vous suivre pour profiter du climat à Bobo-Dioulasso. Merci Delphine Banissi de nous avoir rejoints sur ce plateau. Merci pour ces moments d'entretien. Nous retenons que le culte dominical à l'église Temple Emmanuel du secteur 25 à Bobo-Dioulasso s'est bien passé avec nos reporters Delphine Banissi et Moïse Kinda. Nous retenons que l'union fait la force, surtout en ces moments pour notre nation, pour laquelle nous nous tenons, pour que le Seigneur intervienne toujours en notre faveur. Merci d'être passé. Merci. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Vous Amen. restez avec nous dans la suite, pour la suite de cette édition. Nous vous l'annoncions en titre, chers téléspectateurs, la région ecclésiastique de Bordeaux a procédé hier dimanche 18 juin à l'installation du pasteur Corneille Maré comme pasteur principal à l'église des Assemblées de Dieu Tabernacle Hosanna de Dayongo. Le bureau du conseil régional de Bordeaux déclare que le pasteur Maré Corneille est installé dans ses fonctions de pasteur principal de l'église Tabernacle Hosanna de Dayongo. Et voici ainsi installé le nouveau pasteur de l'église des Assemblées de Dieu Tabernacle Hosanna de Dayongo le dimanche 18 juin. En date du 14 mai 2023, le pasteur Maré a été proposé comme pasteur principal à l'unanimité à la réunion du conseil de l'église du Tabernacle Hosanna. Suivant les dispositions de l'article 182 du règlement intérieur de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, en remplaçant à ce titre le pasteur Pierre Ouedraogo, décédé en novembre 2022, pasteur Maré assure dorénavant la charge de la gestion quotidienne du Tabernacle Hosanna. C'est une lourde charge qui est sur nos épaules, mais nous savons compter sur nos pères spirituels qui nous ont proposé à cette tâche et compter aussi sur l'accompagnement de l'ensemble des fidèles de l'Église
comme les autorités l'ont dit ce matin, à travers les conseils, c'est main dans la main, dans l'unité, que nous allons pouvoir relever donc, les défis. Et nous voulons vraiment compter sur cette communion fraternelle, comme le messager l'a bien dit, et compter également sur cette solidarité, et c'est pour pouvoir ensemble bâtir la maison de l'Éternel Dieu et sauver des âmes. Oui, nos perspectives s'inscrivent dans la continuité. Comme vous savez, nous avons peut-être eu la chance de travailler aux côtés de notre Père spirituel qui a été rappelé à Dieu. Pendant 9 ans, nous l'avons accompagné dans l'œuvre. Et avec lui, nous avons déjà des pistes de chantier que nous avons établies. Donc nous voulons essayer de continuer sur ces pistes en mettant l'accent sur l'évangélisation. Vous savez, c'est un nouveau quartier qui a besoin de beaucoup d'évangélisation. L'installation a été faite par le président de la région ecclésiastique de Bogodogo, qui a exhorté par ailleurs aux fidèles de l'église tabernacle Hosanna de Dayongo à accompagner leur pasteur. Malgré que le pasteur principal se repose avec le Seigneur, alors l'église a eu le courage, le réconfort d'aller de l'avant. Et c'est pourquoi ce matin nous sommes venus pour installer le pasteur principal de l'église en la personne du pasteur Marie Corneille. Et nous sommes très contents. L'église a eu confiance en lui proposant. Et nous aussi, nous avons entériné seulement ce que l'église a décidé. Et nous rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits pour l'accompagnement. Et nous demandons que Dieu l'accompagne afin qu'il puisse accomplir bien la mission qui lui est confiée et que le Seigneur l'assiste en toutes choses. Et nous demandons à l'église de l'accompagner avec tout le monde, sans exception, l'œuvre puisse avancer pour la gloire du Seigneur. À l'occasion de cette cérémonie d'installation, des membres de la famille du pasteur et amis, certains venus d'Italie, ont répondu présents. Dans la vie professionnelle, le pasteur Corneille Maré est ceinture noire, 6e dan, arbitre international et par ailleurs directeur technique national de la Fédération burkinabé de karaté-do. Et voilà, mesdames et messieurs, qui met fin à ce journal. Merci de votre aimable attention. Excellente suite au programme sur la télévision de la famille.